Bonjour, je m'appelle Pierre Bontous, je suis cuisinier au restaurant Le Boulevard à Pertuis. Aujourd'hui nous allons faire une recette de panier de fraises à base de pâte à choux. Pour cette recette il vous faut 250 g de fraises de pays. Pour la pâte à choux, 125 g d'eau, 125 g de lait, 125 g de farine, 100 g de beurre, 5 œufs, une pincée de sel et 50 g de sucre cristallisé qui seront mis sur les choux avant de les cuire. Pour la chantilly qui accompagnera ce dessert, il vous faut un quart de litre de crème, 50 g de sucre, 5 g d'extrait de vanille. Le fond des choux sera garni aussi d'une petite crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, il vous faut un quart de litre de lait, 60 g de beurre, 110 g de sucre, 25 g de maïzena et 2 œufs. Donc pour le panier aux fraises, on va faire la pâte à choux. Donc je mets le lait, l'eau, le beurre, ça va porter à ébullition, une pincée de sel, voilà. Rajouter la farine. Voilà, cette opération doit être faite hors du feu toujours. Alors on incorpore bien la farine au liquide. Voilà, et dès que la farine est bien incorporée, là on peut remettre sur le feu justement pour faire dessécher, pour enlever toute l'humidité qui reste dans la pâte. Le but c'est ça, c'est de faire sortir l'humidité et après quand on va rajouter les œufs, c'est ce qui fera gonfler les choux. Voilà, là je vais rajouter les œufs, on rajoute un par un ou deux par deux, pas plus. J'ai mis un viol d'œuf dessous, c'est pour déjà tenir la casserole. Et puis ce qu'on a dessous comme plan de travail, ça évite de le brûler. On casse les œufs et on les incorpore. Suivant les quantités que l'on met, bon c'est un par un. Après quand on en fait des quantités plus importantes, on peut les mettre deux par deux. Il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça fait baisser trop rapidement la température de la pâte. Voilà, on remet bien. Dès que les œufs sont incorporés, on peut les rajouter. Toujours prendre une casserole en rapport avec les quantités qu'on fait. Parce que quand on tourne, la casserole est plus petite, on va en mettre de partout. Faut pas oublier que la pâte à choux est très chaude puisqu'on l'a fait dessécher. Donc si on laisse ça en remuer, les œufs vont cuire le blanc aussi bien que le jaune. Le jaune rentre bien dans la pâte, on recommence à épaissir. Tout dépend après la grosseur de vos œufs. Normalement avec 5 œufs ça suffit largement. Il peut arriver que si les œufs sont plus petits, on est obligé d'en rajouter un. Il faut attendre déjà d'incorporer les 5 œufs et après on voit. Donc voilà, la pâte est prête. Voilà, il faut qu'elle tienne. Bien sûr là elle va finir par tomber par rapport à la gravité, mais sans plus. Si elle tombe trop vite, donc la pâte est trop liquide, il y aura des soucis après pour faire lever les choux parce que les choux dès qu'on va les étaler, les déposer avec la poche, automatiquement ils vont s'étaler, donc ils lèveront moins. Et si elle est trop dure, c'est pareil, mais enfin c'est moins grave qu'elle soit trop dure plutôt que trop molle. Voilà, là on va la mettre à cuire, donc je vais la mettre dans une poche et on va confectionner les paniers pour le dessert. On prend la pâte à choux pour la mettre dans la poche. Voilà. Voilà, on va coucher les choux sur la plaque. Là, je vais coucher les choux, on va les faire cuire sur une plaque avec un papier sulfurisé. Pour faire tenir le papier, on met juste quelques gouttes d'eau sur la plaque. De cette façon, on ne se baladera pas. Vous voyez, le papier tient maintenant. Donc, je prends la poche, on accole les choux justement pour former le panier. Je mets juste un petit peu d'eau pour humidifier et faire tenir le sucre cristallisé dessus. Si on met de la dorure, les choux seront trop colorés. Pour la pousse plus régulière, on quadrille les choux, juste tapoter avec la fourchette qui est humidifiée pour pas coller justement. On met le sucre, donc les choux vont être cuits dans un four à 180 degrés, il faut compter 20 minutes à une demi-heure. Donc là c'est pour la base, pour le panier, les anses qui vont être plus fines vont être cuites à part sur une autre plaque justement parce qu'elles seront cuites plus rapidement. Quand on fait cuire les choux, c'est de ne pas trop ouvrir le four parce que sinon après ça fait tomber les choux dès que la température baisse à l'ouverture du four. Pour les anses, le diamètre est plus petit, plutôt que de tout enlever, je rajoute directement une autre douille, ça évite de tout enlever, de resserrer une autre poche. Et là je vais faire des anses, l'anse du panier. Alors pour la confection de la crème pâtissière, je mets le lait dans la casserole, un quart de litre. Je vais mettre à bouillir. Pendant ce temps-là, je vais préparer les œufs entiers avec le sucre. Le lait est en train de bouillir. Je casse les œufs. Je rajoute la maïzena avec le sucre. On va verser le lait.
il faut bien remuer pour éviter justement que la crème accroche. Voilà, elle commence à cuire, à épaissir. Faire attention, plus les quantités sont petites, plus la cuisson est rapide. Là on voit bien que la crème épaissit. Voilà, on va remettre un peu sur le brûleur. Voilà, dès que le petit volcan se forme, c'est bon, la crème est cuite. Pour être sûr qu'elle soit bien cuite, il suffit d'incliner la casserole. Voilà. Dès qu'elle se décroche comme ça, c'est bon, là c'est cuit. On la verse dans le cul de poule. Dans la hors du feu, je vais rajouter le beurre qui va apporter de la brillance et faire ressortir le goût de la crème pâtissière. On rajoute le beurre. Là, cette opération doit toujours être faite hors du feu, bien sûr. On remet un petit peu, mais on peut laisser le beurre se fondre tranquillement et on émulsionnera après. On va laisser refroidir tranquillement la crème pâtissière. Je vais monter la crème chantilly, donc un cul de poule bien froid, la crème aussi bien fraîche. Rajouter un peu d'extrait de vanille, compter 5 centilitres à peu près. Le sucre il sera rajouté au fur et à mesure après. La crème commence à monter, là je vais rajouter le sucre. La consistance est presque bonne. On va plus fort pour la faire tenir, voilà. Voilà, la chantilly est prête. Les chouquettes doivent être faites le jour même, contrairement aux choux où on peut les faire la veille, même si c'est préconisé de les faire la veille ou même 2 jours avant pour que le chou sèche. Là il faut que ça reste bien souple, donc il faut les faire le jour même. Je prends un petit peu de crème pâtissière, là je les ai mis à refroidir sur une assiette au frigo. Je dispose un petit peu de crème pâtissière. Là je mets crème pâtissière et crème chantilly pour avoir les deux consistances, une crème un peu plus épaisse et la crème plus légère, mais à la limite on pourrait faire une crème mousseline, c'est-à-dire la crème pâtissière mélangée avec la chantilly. On met la chantilly dessus. Et là on va piquer les fraises qui ont été préalablement lavées bien sûr. Bon, ça fait quand même un dessert léger pour finir en repas. C'est agréable. Voilà. Là-dessus on rajoute les petits chapeaux et on met l'anse du panier. Voilà. Voilà le panier aux fraises.